Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, nous allons prendre la parole maintenant. Prenez vos Bibles. Restez debout et prenez vos Bibles. Nous repartons dans Genèse chapitre 10. Verset 8. Genèse chapitre 10, verset 8. Qui dit, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Resen. Entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Voilà les œuvres de ce grand Nimrod, le puissant Nimrod. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole ce matin. Nous te remercions parce que tu veux accomplir ta volonté parmi les hommes que nous sommes. Seigneur, nous sommes limités, même pour te comprendre. Merci, Seigneur, d'étendre nos limites. Et merci de nous donner la compréhension exacte de ta personne. Merci de te révéler à nous. Ô Dieu, par ta parole, révèle-toi à nous. Révèle-nous tes mystères, les choses cachées. Révèle-nous, Seigneur, s'il te plaît. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Soyez tous les bienvenus, une fois de plus, à ce conquête du surnaturel de ce jour. Nous sommes le 2 décembre 2023, l'année de grâce du Seigneur. Les amis, nous devons en finir avec la franc-maçonnerie. Vous voyez que le monde des ténèbres ne se repose pas. Le monde des ténèbres est engagé jusqu'au bout. Quand ils sont même déjà dos au mur, ils font tout pour se renouveler, chercher les renforts, appeler les renforts pour se renouveler. Mais nous, quand on a fait un effort, on veut prendre la pause pour longtemps, oubliant que ce n'est pas encore le moment. Le moment de la pause pour le croyant ou pour le chrétien, c'est quand la trompette va sonner que le Christ est revenu chercher ses élus. Pour le moment, nous sommes au combat. Nous sommes dans le champ de bataille. Les amis, nous sommes au combat. Comprenez ça. Et combattez. Combattons. Déjà pour sauver nos âmes et pour sauver les âmes de nos frères et sœurs. Comprenez? La franc-maçonnerie
est ce qui domine le monde à l'heure actuelle. C'est la fille de la religion. Bon, comme ce n'est pas seulement l'église catholique, c'est la religion. C'est la fille de la religion, la franc-maçonnerie. Donc, cette pensée de dominer, cette pensée d'assujettir, de régner, de gouverner, d'être le premier. Nimrod était le premier sur la terre, le premier à être puissant sur la terre. Nimrod. Il était le premier à être puissant sur la terre. Et Nimrod était l'enfant du noir. Peut-être il faut que je retrace encore l'histoire de cet homme, de ce que nous voyons là. Quand Dieu a créé Adam et Ève, les hommes se sont multipliés. À un certain moment, ils ont commencé à se multiplier, ils ont commencé à s'associer dans les liens de mariage avec les anges déchus. Vous savez que les anges déchus avaient occupé la terre avant la création de l'homme. Parce que Satan a été propulsé du ciel sur la terre avant la création de l'homme. Quand l'homme a commencé donc à se multiplier, ses enfants, ses filles, se sont unis aux anges déchus. Et les anges déchus ont enseigné une éducation de perversion aux enfants des hommes. Ce qui fait que la société humaine d'alors s'est corrompue à un très haut niveau. Corrompue. Dieu a décidé donc de tout détruire et de recommencer à zéro. En fait, de recommencer avec la seule famille qui était restée intègre devant lui. C'était la famille de Noé. Vous vous rendez compte, quand Dieu a pris la résolution, il n'a pas exécuté là. C'est comme ça que Dieu fait toujours. Il avertit. Quand il a appelé Noé pour lui dire que voilà, tes frères et sœurs, je les vois déjà très corrompus. Et j'ai décidé de les détruire, de tout détruire. Donc toi, pour être sauvé, je vais les détruire par les eaux. Toi, pour être sauvé, fabrique-toi un bateau. Tu vas entrer dans ce bateau-là avec les animaux et vous allez échapper à la pluie que je vais faire tomber pendant longtemps. Noé avait le message. Noé a ouvert sa bouche, a commencé à avertir sa population. Noé a prêché à ces gens pendant 100 ans. Ce n'était pas 1 an, ni 10 ans, mais 100 ans. 100 ans. Noé prêchait à sa population. Personne ne s'est converti. Personne ne s'est converti. Il prêchait et il y avait même un témoignage concret. Mais ce témoignage-là, pour eux, c'était... Ils se moquaient. Le témoignage était quoi? Pendant que Noé prêchait, il fabriquait l'arche dans laquelle il devait entrer avec sa famille et les animaux. Donc, l'arche en lui-même ou en elle-même était déjà une prédication. Parce que c'est ça qui facilitait la prédication à Noé. Quand on pouvait lui demander, mais tu fais quoi avec cette histoire? On ne connaissait pas encore le nom, que c'était le bateau. Tu fais quoi avec cette histoire? Noé leur dit que Dieu m'a dit que vous vous comportez mal. Il n'est pas content de votre comportement. Et il a dit qu'il va tuer tout le monde qui ne veut pas changer. Et à moi,
il m'a dit de construire ce bateau pour m'échapper, parce que c'est au travers de l'eau qu'il va détruire ce monde. Ce monde sera noyé dans l'eau. Moi, je vais entrer dans le bateau-ci pour sauver ma vie. Changez de vie. Repentez-vous. Réformez vos voies. Noé a fait ça pendant 100 ans. Les gens de son époque n'ont pas compris. Finalement, le jour J est arrivé. Noé est entré dans l'arche, rien que avec sa famille. Et ils étaient en tout environ 8 individus. Noé et sa femme, ses 3 fils et leur femme. Donc 8 individus seulement ont été sauvés. Après le déluge, donc quand l'eau a séché, Noé et sa famille sont descendus, c'est-à-dire ils se sont installés. Il avait donc 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Cam était le deuxième fils, le fils cadet. Et c'est lui qui était le noir. Et c'est lui qui est donc l'ancêtre de tous les noirs, donc de tous les Africains surtout. Et les noirs, vous savez que les noirs sont aussi un peu partout, éparpillés un peu partout. Parce que ces familles, les familles des noirs, c'est un peu partout. Partout. Vous allez partir en Australie, vous allez trouver les noirs. Les aborigènes, là-bas, là, ce sont les noirs. Les enfants de Cam, toujours. Donc, voilà donc, après le déluge, les enfants de Cam, je veux dire quoi? Noé s'installe avec ses enfants. Et la première chose que Noé fait, après le déluge, c'était quoi? De planter la vigne. Et il a cueilli la vigne, il a cueilli, il a bu du vin, il s'est enivré. Et son fils cadet, Cam, est entré dans la tente de son père et l'a trouvé tout nu. Au lieu de le couvrir, il est sorti dire à ses frères, Sem et Japheth, que venez voir ce que votre père fabrique dans sa tente. En riant, hein, il est tout nu là-bas. Parce qu'il leur a dit ça, qu'il est tout nu là-bas, votre père. Il a bu, il s'est saoulé la gueule. Il est tout nu là-bas. Quand Sem et Japheth ont appris ça, ils ont pris le manteau. Chacun a tenu le manteau d'un côté. Et ils sont allés à reculons. Pour ne pas voir la nudité de leur père, ils sont allés à reculons et ils l'ont couvert. À son réveil, ces deux lui ont dit que si tu pouvais savoir ce que Cam t'a fait, Cam a vu ta nudité, comme tu étais nu, tu étais sous, et il s'en est moqué, il est venu nous dire, nous sommes venus te couvrir. C'est là que Noé ouvre donc la bouche et commence à maudire. Il a donc maudit Cam et toute sa descendance. Vous comprenez? C'est là donc que, or, dans cette maison, cette famille de Noé, les 3 fils, Sem, Cam et Japheth, le plus brillant, le plus intelligent, c'était Cam. Mais c'est parce qu'il faut dire, malheureusement,
il était noir. Il n'avait pas la même couleur que ses frères, ses deux frères. Donc, comme il a encore posé ce geste-là, ça a augmenté la discrimination. Puisque déjà, sa couleur de la peau était déjà discriminatoire. Et quand il a encore posé le geste de se moquer de la nudité, de se moquer de son père, il a donc reçu une double discrimination. Vous voyez? Donc, non seulement il est noir, mais voilà, il est rejeté, maudit par son père. Maudit que maudit. Parce que même les esclaves de ses frères devaient dominer sur lui. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Le noir est le fils de Cam. Et c'est lui qui a été maudit. On nous dit que lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc, toute la malédiction était accumulée sur Canaan, donc sur Cam, sa descendance. Toute la malédiction était accumulée sur lui. Et Sem et Japheth devaient faire alliance pour s'entraider entre eux. C'est pourquoi vous allez voir que dans ce monde aujourd'hui, les Blancs s'entendent entre eux de tous les continents, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Australie, qu'ils soient même en Afrique. Ils s'entendent entre eux. Mais ils sont contre le noir. Et ce qui est bizarre, le noir, de son côté, est également contre son frère noir. C'est ça qui est malheureux. Les Blancs s'entendent entre eux. Ils sont réunis ensemble pour combattre contre le noir, pour se rassurer que le noir leur reste assujetti et que le noir souffre jusqu'à l'extrême. Ils se rassurent. Imaginez ce qu'on fait au continent noir, au continent africain. C'est regrettable. C'est regrettable. Pourtant, c'est le continent le plus béni, avec des hommes les plus intelligents. Alors vous allez voir la plupart des choses que les Noirs, je veux dire, que les Blancs mettent sur pied, donc qui servent au développement et à l'évolution, la plupart de ces choses, ce sont les Noirs qui sont la tête pensante. Ce sont les Noirs. Parce que le noir est habile, le noir est sage, le noir est entreprenant. Mais cette malédiction qui est tombée sur lui l'a fragilisé. Vous voyez donc que j'étais en train de lire dans Genèse au chapitre 9, à partir du verset 24. C'est là-bas que je lisais. Et vous allez donc voir que juste après, c'est vrai que
Cam était maudit. Sa postérité est maudite. Mais juste après, c'est sa postérité qui émerge d'abord. Vous voyez? C'est ça. Donc, regardez, Genèse chapitre 10, qui dit, les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Putz et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Donc, des 3 fils de Noé, c'est le cadet. C'est du cadet que sort d'abord la plus grosse étoile. Et c'était qui? Nimrod. Nimrod. À l'époque, tous les 3, ou toutes les 3 familles, formaient un même peuple, une même population. Et de tout cela, c'est le fils du noir, donc le noir, Nimrod, c'est lui qui a émergé et qui a commencé à gouverner, donc à être l'empereur mondial. L'empereur Nimrod. Vous voyez, il a commencé d'abord tout doucement. Il était d'abord un chasseur naturel, un chasseur naturel, chassant du gibier. Mais les tactiques qu'il a connues dans cette pratique l'ont poussé à plus de recherches ou à plus de découvertes. Et il a même compris qu'il pouvait gérer les hommes. Et c'est comme ça qu'il est devenu le patron des hommes. Donc il est devenu le leader, le dirigeant. Et vous voyez qu'il n'a pas régné à un seul endroit. Il a régné à Babel, à Erech, à Kat, Calné, au pays de Shinéar. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Calak et Resen. Vous voyez ces œuvres? Ça, c'est les œuvres de Nimrod, le noir. Et ce n'est pas tout. Ils ont évolué jusqu'à aller donc à la plaine de Shinéar, où ils ont décidé de bâtir une ville et dans cette ville-là bâtir une tour dont le sommet devait toucher le ciel. Là, nous sommes déjà dans Genèse au chapitre 11. Ils sont toujours ensemble. Les fils de Sem, les fils de Japhet, les fils de Cam. Ils sont toujours ensemble. Et qui les gouverne? C'est le fils de Cam. Il s'appelle qui? Il s'appelle Nimrod. Vous comprenez? Et c'est eux donc qui ont eu ce projet de bâtir une tour, une ville et une tour dont le sommet devait toucher le ciel. Je vais vous lire Genèse 11 là. On nous dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent ensemble. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. C'est important. Faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Or, l'Éternel avait recommandé qu'ils doivent se multiplier et remplir la terre. Vous voyez les idées qui commencent à venir dans leur tête, s'opposer aux instructions de Dieu. C'est ça donc qui a fait à ce que le diable les récupère. Parce qu'ils n'ont pas commencé avec le diable,
Mais, chemin faisant, ils ont décidé de ne pas obéir à Dieu. Parce que c'est comme ça que ça arrive. Quelqu'un commence ses études tout petit, issu même d'une famille très pauvre, fait ses études primaires, élémentaires, secondaires, il arrive à l'université, il décroche le diplôme ou bien un concours et le voilà qui commence à travailler. Tout ça là, dans la simplicité, il a tout fait avec sa tête. Mais dès qu'il occupe un poste de responsabilité, c'est là qu'on lui dit tu ne peux pas rester, tu ne peux pas occuper ça et rester simple. Adhère, intègre une secte, intègre une loge. Vous voyez? C'est comme ça que ça a commencé. Avec ses ancêtres, on peut les appeler comme ça, ses ancêtres. Donc, ils ont commencé simplement et ils sont arrivés à un moment où il fallait maintenant se dissocier de Dieu et travailler pour leur propre compte. Faisons-nous un nom. On ne se disperse pas sur toute la terre, on reste sur place. C'est nous-mêmes qui commandons, c'est nous-mêmes qui gérons. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment malheureux. Vous allez constater que la plupart de ces fonctionnaires ou de ces hauts responsables qui sont entrés dans les sectes, dans la loge ou dans les loges, beaucoup ont commencé simplement issus des familles pauvres. Ils travaillaient, ils étudiaient avec leur intelligence, leur cerveau. Ils ont obtenu les concours avec leur cerveau. Mais quand ils ont commencé à travailler, à occuper des postes, c'est là qu'on leur dit intégrer une loge. C'est différent de maintenant parce que maintenant, on commence à leur proposer ça même étant encore sur les bancs d'école, c'est-à-dire les loges là. Mais eux-mêmes, qui sont dans la loge maintenant, la plupart n'ont pas connu ces choses étant sur les bancs. C'est quand ils ont occupé des postes, quand ils sont devenus responsables, qu'on leur dit, tu ne peux pas continuer comme ça. Fais-toi un nom. Cimente ta position. Intègre donc une loge. Et fais-toi un nom. Dieu là ne peut pas te protéger jusque-là. Mais qui t'a protégé et qui a permis que tu arrives à ce niveau-là? Il ne se pose pas ces questions-là. Et il cède. Ouais. Oh mon Dieu. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa. Oui. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est pourquoi vous allez voir que les noirs comme les blancs sont sur toute la planète Terre. Quand vous entendez parler des découvertes, machin, quand les Occidentaux ont commencé à sillonner la Terre, à faire les explorations, ils trouvaient les autochtones partout où ils allaient, même dans les îles.
Parce que à Babel, quand Dieu a saccagé la tour, il a permis il les a dispersés. Il a dispersé sur toute la terre. Donc il n'y a pas un endroit où les humains n'habitent pas, ou bien où les humains n'habitaient pas avant les découvertes. Les humains étaient partout et mélangés, s'il vous plaît. Ils étaient partout et mélangés, les noirs et les blancs. Parce que c'était une même famille. Vous êtes en train de comprendre? Bon, c'est vrai que la concentration des races se voit, est remarquable. La concentration des noirs, c'est en Afrique. Et la concentration des blancs, c'est en Europe. Puisque les blancs avaient deux sous-familles. La famille de Sem et la famille de Japheth. C'est vrai que la famille de Sem, c'est de là que descendent aussi les Juifs, mais ils ne sont pas les seuls. Donc, les Blancs, normalement, étaient comme majoritaires, mais les Noirs se multipliaient beaucoup, malgré qu'ils étaient une seule souche. Ils avaient une seule souche. Un seul arbre qui était donc Cam, alors que les autres avaient deux arbres qui étaient Sem et Japheth. Vous voyez? Donc, voilà l'histoire de l'humanité. Quand ça a été refait, on peut dire lors de la refondation, donc après le déluge. Et voilà le sort qui a été réservé aux enfants de Cam, qui étaient les plus brillants. Et c'est de là que sort le premier empereur mondial, Nimrod. Et c'est à lui que se réfèrent les francs-maçons aujourd'hui. Les enfants de Cam ont donc décidé de tourner le dos à Dieu parce que Dieu les a maudits. En ce temps-ci, parce que Dieu les a maudits, ils ont décidé de tourner le dos à Dieu et d'aller pactiser avec le diable. Heureusement, pendant ce séminaire, les termes de ce pacte sont venus ici. Ça s'est manifesté hier. Les termes de ce pacte qui a été tissé entre Nimrod et le diable. Et pendant ce programme, nous allons briser ce pacte-là. Parce que nous sommes les plus concernés. Nous, les Noirs. Nous sommes les plus concernés. Donc, vous voyez que en matière de sorcellerie, c'est les Noirs qui commencent, mais à l'heure actuelle, en matière de sorcellerie, ce sont les Blancs qui ont le dessus. Bon, qui ont le dessus. Je ne sais pas s'il faut vraiment dire le dessus. Puisque, pour qu'ils puissent faire quelque chose, je parle des Blancs, même à l'heure actuelle, ils doivent, ils doivent interroger le Noir. Est-ce que on doit faire, et c'est comme ça que ça doit être fait? Et comme les pactes ont été désignés, les pactes ont été désignés depuis le temps de Nimrod, même quand le Noir ne serait pas d'accord de livrer le secret, le Blanc va lui rappeler que, écoute, tu m'es redevable parce que tu m'as été donné, tu m'as été livré, tu es sous mon contrôle depuis fort longtemps, depuis des millénaires.
le noir sera obligé de livrer le secret et de se maintenir comme subalterne, comme esclave. Vous voyez, ce pacte-là va être brisé. Il va être brisé. Le noir doit reprendre sa position. Et cette position-là, il doit la prendre avec Dieu, pas sans Dieu. Puisque, au temps de Nimrod, le noir a décidé de prendre la position de leader sans Dieu, pour qu'on ne parle que de lui. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. On rejette les recommandations de Dieu. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc, mettons de côté les recommandations de Dieu. C'est nous qui devenons nos propres dieux. Faisons-nous un nom. C'est ça qui se passe donc dans les loges, dans la franc-maçonnerie. Dieu est mis de côté. Et c'est eux maintenant qui sont devenus des dieux et qui dirigent, qui commandent. Les amis, nous rendons grâce à Dieu parce que petit à petit, il est en train de nous amener vers la solution finale, vers la délivrance finale. Parce que si la franc-maçonnerie continue à dominer, la majorité des humains vont rester les yeux fermés. Toi, qui es dans le camp des nés de nouveau, véritables, ne sois pas amorphe. Ne sois pas amorphe. Ne sois pas tiède. Ne sois pas froid. Travaille pour ton Dieu. Parce qu'au milieu, parce que de ce côté, tu es là, nous sommes là. De l'autre côté, le diable est là avec ses francs-maçons. Ils sont plus nombreux. Mais au milieu, il y a ces passions pour les appeler les innocents. Bon, ceux-là qui ne servent à rien, qui ne comprennent rien, ils sont nombreux. Et c'est nous qui devons travailler pour leur salut, pour leur délivrance. En combattant le camp de l'ennemi qui est en face et qui menace, nous devons le combattre. Nous devons le combattre. Jésus nous a donné la victoire par sa mort sur la croix et surtout par sa résurrection. Il nous a donné la victoire. C'est pourquoi il a dit: voici, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh Dieu, merci. Nous sommes assurés et nous sommes rassurés que rien ne pourra nous nuire. Le pouvoir, la puissance, la domination que le diable promet aux gens-là, que les sectes promettent aux gens-là, c'est de l'illusion. Le vrai pouvoir, c'est Dieu qui donne cela. La vraie domination, c'est Dieu qui donne cela. Et cette domination, c'est sur les démons, sur les anges déchus. Parce que les démons, ce n'est pas autre chose que les anges déchus. Et sur la nature. Nous avons ce pouvoir. Nous avons cette domination. Donc, tout ce que le diable a fait, surtout la loge qu'on a appelée la franc-maçonnerie, son emprise est brisée. Son emprise est brisée. Dieu amène. L'emprise de la franc-maçonnerie est brisée au nom de Jésus. L'emprise de la franc-maçonnerie est brisée au nom de Jésus. Seigneur, et tu nous donnes la grâce d'aller dans les détails, d'aller dans les profondeurs, pour enlever tout ce que la franc-maçonnerie a mis en place pour continuer à garder les gens dans la peur. Merci Seigneur pour le dessus que tu nous donnes
À toi la gloire et les honneurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Sans protocole, tu vas rester assis et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Peut-être ça te surprend comme je ne t'ai pas dit de te lever pour prier. Le temps est contre nous, c'est pourquoi j'ai juste anticipé donc comme ça en priant. Donc, je reviens pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.